premier vassal, 3 fois, Ngaye Yeno qui arrive, parce qu'on n'a pas eu le téléphone. Bon, c'est d'abord remercier la première dame, la distinguée première dame, Madame Sassou, qui s'est présentée au dé à double titre, étant d'abord l'épouse du chef de l'État et donc représentante de son Excellence Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et également notable de ce royaume, si pas sœur et frère du roi. Et donc ici, pour nous, les plus importants, c'est que nous avions voulu exprimer la présence de délégations étrangères, parce que Sa Majesté Moé Makosso IV, qui a eu à nous recevoir à plus de 2 fois au niveau de son royaume de Luango, et qui a également été avec nous dans plusieurs rencontres africaines, entre autres au Cameroun, où il a eu à défendre les intérêts, si pas la réhabilitation de ce que nous appelons les valeurs identitairement coutumières. Parce qu'il est vrai, si l'Afrique aujourd'hui se recherche, l'Afrique a besoin de réhabiliter son identité. Et ce n'est qu'au travers de l'identité qu'on peut, avec cette Afrique de 2063 projetée, avoir une Afrique qui peut aller en compétition au niveau du monde. Et donc, nous avions tenu, nous, les délégations du Cameroun, de la RDC, du Gabon, du Bénin, honorer notre collègue qui a été avec nous, qui malheureusement nous a quittés. Mais du temps, le roi est mort, vive le roi. Et donc, nous sommes venus honorer le royaume pour dire que nous sommes dans un combat de réhabilitation ancestrale et nous voudrons que jusqu'à sa succession, que cela puisse s'y mettre. Mais ils ne peuvent pas s'y mettre si au préalable, ce n'est pas le gouvernement qui l'accompagne. Nous avions eu l'avantage avec Sa Majesté Makosso IV d'avoir eu l'accompagnement du président de la République qui lui a permis et qui l'a accompagné dans nos rencontres que nous appelons des rencontres africaines. Et nous voudrons par la même occasion, avec l'audience que nous avions obtenue avec la première dame, que nous remercions d'avance pour le geste combien symbolique, parce qu'effectivement nous avions été avec lui au deuil. Et juste après, nous avions été appelés pour dire qu'il nous attendait au niveau de sa résidence, ce qui est un geste qui nous va tout droit au cœur. Nous voudrions lui rassurer et par la même occasion lui demander, c'est ce que nous lui avons demandé, d'assurer le président de la République de l'accompagnement de l'autorité traditionnelle d'Afrique dans ce que nous pouvons appeler les efforts qui sont fournis par les différents chefs d'État africains, dont un des doyens se retrouve être le président Sassou Nguesso, que nous sollicitons également son accompagnement pour que l'Union des autorités traditionnelles africaines, la corporation des autorités traditionnelles d'Afrique puisse bénéficier de leur concours pour que nous puissions enfin avoir l'occasion d'exposer, l'occasion d'avoir l'autorité coutumière accompagner les efforts des chefs de l'État pour que demain, en 2063, si pas déjà en 2030, que l'Afrique puisse revenir en compétition intercontinentale. Et donc, c'est dans ce sens que nous sommes là avec vous et nous vous remercions d'avoir été avec nous si tard également. C'est un très grand honneur d'ailleurs de bénéficier d'un tel accueil. Nous ne nous attendions pas en venant ici à être reçus à ce niveau de la République. Nous pensions simplement que nous sommes venus rendre hommage à notre collègue qui est parti et nous pensions rentrer avec discrétion comme nous sommes arrivés. Mais nous pensons que ce geste traduit la détermination, c'est tellement une volonté réelle de la première dame et ça s'est manifesté dans l'accompagnement qui apparaît, n'est-ce pas, auprès de la chefferie du royaume de Luango. Donc je pense qu'elle est dans son rôle qu'elle a choisi. La royauté fait place à la République et la République accompagne la royauté. Donc nous ne sommes que des sages pour accompagner le gouvernement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous militons pour que les institutions africaines, donc les assemblées nationales, revoient leur constitution pour que nous puissions protéger nos leaders politiques. Quand nous comparons la politique des Occidentaux à celle de la démocratie qu'ils nous ont apportée, depuis 1990, l'Afrique n'avance pas. Donc nous devons revenir dans la royauté pour trouver les bases nécessaires qui permettraient aux gouvernants et à la royauté d'aller dans la même direction. C'est pour ça que nous voulons que les constitutions africaines soient révisées. La protection de nos enfants, de nos leaders, de nos politiques. Parce qu'après leur majesté,
Qu'est-ce qu'on leur réserve? La CPI, nous n'en voulons plus. Alors nous voulons protéger nos enfants, nous voulons que nous marchions tous ensemble pour que l'Afrique se libère de ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi ne pas faire l'Union africaine pendant que cette pandémie qui décime l'Europe leur emmerde? C'est parce que Dieu a voulu qu'ils puissent voir la lumière de la malhonnêteté qu'ils ont fait à travers l'Afrique. Donc ensemble, nous serons forts, mais désunis, nous serons faibles. Donc nous voulons que nos enfants, nos leaders politiques, nos chefs d'État, notamment le doyen de la CEMAC, le président Sassou Nguesso, mon président Ali Bongo Ondimba et le président des pays voisins se mettent en harmonie pour que nous sortions de ce carcan qui fait en sorte que l'Afrique ne progresse pas. Donc la mort de notre leader, notre roi, notre monarque, est une douleur qui nous fait mal. Mais nous savons que les morts ne sont pas morts. Il a rejoint le panthéon des ancêtres et il est là présent avec nous. S'il n'était pas là présent avec nous, je ne serais pas venu. Si je suis là depuis le 26, c'est parce qu'il était quelqu'un de bien. Il a poli sa pierre, évidemment, il a très bien poli, ce qui fait que nous sommes là pour l'accompagner. Mais il est juste à côté. Merci. Et il va nous accompagner dans tous les débats. Avant de dire Dieu d'Israël, on doit dire Dieu du Congo et Dieu du Gabon. Nous devons changer les formules.